Amen. Donc, je vais demander de vous lever. Loredana, tu n'as pas lancé le... Ouais. Donc, j'arrive. Vous pouvez ouvrir vos Bibles en 1 Samuel, chapitre 1. Donc, nous allons continuer la deuxième partie du message que j'avais commencé dimanche passé sur le thème « N'abandonne pas tes rêves ». Amen. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 5. Donc, vous le prenez. J'aimerais moi aussi souhaiter bonne fête des pères à tous les papas. Hein? Et vous avez tous, amen? Amen. Donc, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la région montagneuse d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Yoram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsou, Ephratite. Verset 2. Il avait deux femmes. Le nom de l'une, c'était Anne, et le nom de la seconde, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville, donc Rama, au sanctuaire de Silo, pour adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et pour lui offrir des sacrifices. Et là s'y trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phinéas, prêtres du Seigneur. Verset 4. Et les jours où Elkana offrait son sacrifice, et il donnait des morceaux de l'animal sacrifié à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous les fils et filles d'Israël. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, bien que le Seigneur l'eût rendu stérile. Amen. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez aussi laisser vos Bibles ouvertes. Dans ces chapitres, on va parcourir un peu au fur et à mesure du message. Donc, juste un peu pour vous situer dans les contextes de ce texte dont nous avons lu. Donc, chaque année, Elkana, on voit qu'il faisait ses pèlerinages des Rama jusqu'à Silo. Donc, vous voyez là, Rama bien grand. Je ne sais pas si vous arrivez à voir d'ici. Vous voyez de là-bas, ici, Rama, Silo, le petit trajet. Donc, juste pour vous situer un petit peu, c'est pas loin de Jérusalem. Enfin, voilà, c'est une vingtaine de kilomètres. Et c'est là que s'y trouvent les tabernacles et l'arche de l'Alliance. C'était à Silo. Donc, Silo était, à ce moment-là, le centre spirituel d'Israël. C'est là que s'y trouvaient les tabernacles, l'arche de l'Alliance. Et l'ambiance, dans ces moments-là, était une ambiance de guerre contre les Philistins. Donc, ils essaient toujours de conquérir le territoire du peuple d'Israël. Et Israël était battu. Et l'arche de l'Alliance a été aussi prise. Et bien que les Israélites s'y sont éloignés de Dieu, l'Éternel prépare donc Samuel dès ses premières années de vie à la ramener toute une nation dans la présence de Dieu. Donc je répète ce que j'ai dit dimanche passé, la stérilité temporaire d'Anne, c'était dans les plans de Dieu. On a vu dans ce verset 5, c'est Dieu lui-même, le Seigneur, qui l'avait rendu stérile. Et les chemins de Dieu étaient plus élevés que les chemins d'Anne. Dieu se sert de cette situation pour donner une espérance non seulement à Anne, à cette maman, mais aussi il redonne de l'espérance à toute la nation d'Israël. Et ce matin, je veux continuer à vous encourager à s'attendre à une intervention surnaturelle de Dieu. Ce matin, je veux encore continuer à vous encourager à ne pas abandonner vos rêves. Amen.
Vous êtes là? Amen. Donc, avant de rentrer dans la deuxième partie de mon message, j'aimerais juste brièvement rappeler les 4 points dont nous avons vus dimanche passé. Donc, nous avons vu que Dieu retarde nos rêves afin de nous enseigner que les dieux des bénédictions est meilleur qu'il les bénédictions des dieux. Et deuxième point, c'était tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons a été donné par Dieu, est à Dieu, il doit être rendu à Dieu. Troisième point, c'était les plans de Dieu sont meilleurs et plus grands que nos plans. Et le quatrième, nous avons finalisé avec il est Dieu, il est souverain, et il fait toutes choses selon sa volonté. Amen. Donc, cette histoire de Samuel, elle peut être abordée dans ces points de vue-là, mais aussi, on peut l'aborder dans une perspective différente, et c'est ce que je vais développer aujourd'hui. Donc, d'abord, nous allons voir les difficultés rencontrées par Anne, tous ces obstacles qu'elle a eus, et aussi, en dernier lieu, on va voir certaines attitudes d'Anne, qu'on a vu que son rêve, elle était en train d'être retardé. Quelle était l'attitude d'Anne? Quelles sont ses attitudes? Qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir persévérer, continuer et ne pas abandonner ses rêves? Amen. Donc, pendant qu'Anne nourrissait ses rêves dans son cœur, d'être maman un jour, certaines personnes y travaillaient contre ses rêves. Certaines personnes essayaient de décourager Anne. Malgré qu'elle avait ces rêves qui lui brûlaient dans le cœur, beaucoup ont été les personnes qui l'ont essayé de décourager. Et la première personne qui a essayé de la décourager, on voit en versets 6 et 7, on va continuer dans la lecture, sa rivale ne cessait de les contrarier, d'autres versions disent de la provoquer, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. D'année en année, il faisait ainsi, et chaque fois qu'elle montait à la maison du Seigneur, Pénina la provoquait, la contrariait de la même manière. Alors, elle pleurait et elle ne mangeait pas. Hein? Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour dire qu'on a vu qu'Elkana, il avait 2 femmes, Pénina et Anne. Mais j'aimerais juste vous ouvrir vite une petite parenthèse pour dire que c'est un peu la preuve que ces mariages polygames ne fonctionnent pas, ne réussissent pas. Et plusieurs des grands chefs de l'Ancien Testament, notamment Abraham, Jacob, David, on voit qu'ils ont eu plusieurs femmes. Cette pratique est pourtant contraire au plan initial de Dieu, et on voit même dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et ces versets affirment en effet que le mariage est l'union des 2 êtres. Et pourquoi dès lors tant de cas de polygamie au sein du peuple de Dieu? Et c'était d'abord dans cette époque-là un moyen d'avoir une descendance plus nombreuse, autant pour les besoins des main-d'œuvre familiale, mais aussi pour la continuation de la lignée. Être nombreux en temps de guerre, c'était vraiment avantageux dans cette époque-là. Donc une grande famille était synonyme aussi d'un statut social et des richesses. Toutefois, comme on voit ici dans ces cas, elle causait souvent des sérieux problèmes familiaux, comme le révèle l'histoire de Anne et Pénina, et ce n'est pas la seule. Donc, j'imagine un peu cette scène avec Elkana en ayant 2 femmes dans sa maison. Et j'imagine un peu cette tension qui existait, cette relation difficile qu'il y avait en dessous de leur toit. Et la Bible nous révèle qu'Elkana, il avait une préférence pour une des 2. Il aimait plus Anne que Pénina. Et Pénina, on voit, elle avait la santé, elle a donné des enfants, elle a donné aussi des héritiers. Il n'y a qu'elle qui avait donné tout ça. Anne a beau avoir conquis les cœurs d'Elkana, mais elle était incapable de lui donner une descendance. Et jalouse de l'affection qu'Elkana portait envers Anne, la Bible nous révèle que Pénina l'a provoquée
à chaque fois qu'elle allait et qu'elle montait vers Silo, à aller pour adorer Dieu dans le temple, elle provoquait de telle manière qu'elle pleurait amèrement. Elle ne mangeait plus. Elle rentrait carrément en dépression, quoi. C'est vraiment ça. Anne, elle était vraiment dans tous ses états. Et nous ne savons pas exactement ce que Pénina lui disait, mais une chose je peux affirmer, c'est que Pénina, elle n'avait pas la crainte de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, ils ne sont pas là pour transformer la vie de l'autre, la vie de son entourage dans un enfer comme ça. Les enfants de Dieu n'agissent pas comme ça. Les enfants de Dieu, ils apportent de la fraîcheur. Les enfants de Dieu sont comme un baume en apportant du réconfort et du calme à ceux qui sont affligés. Amen. En lisant les versets 6, j'imagine plus ou moins que Pénina, elle a incité, elle a provoqué en disant peut-être de cette façon, on dit Anne, peut-être tu es une femme croyante, tu pries tellement, tu vas tout le temps à l'église, et si la prière fonctionnait tellement, tu n'étais pas stérile. Regarde-moi, j'ai de la santé, je ne vais pas à l'église, je ne prie pas comme toi, je ne suis pas croyante, j'ai la santé, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai une descendance. Et c'est cette chose de faire des prières fonctionner. Tu n'étais pas dans cette situation. Ton Dieu, là, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Et frères et sœurs, si dans votre entourage, vous avez une relation avec des personnes pareilles, faites attention. Ce sont des assassins des rêves. C'est des gens qui viennent, ils veulent détruire vos rêves. Détruire votre santé, détruire vos plans. Faites attention. Vous savez, le Seigneur ne nous a jamais promis absence des combats, des luttes, des difficultés, des problèmes pendant notre vie chrétienne. Mais ce qu'il nous a promis, c'est d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. N'abandonne pas tes rêves. Anne n'a pas laissé que ses rêves soient volés à l'intérieur même de sa maison, dans son propre entourage. Ne laissons pas voler, n'abandonnez pas vos rêves, ne laissons pas ces assassins venir enlever ce qu'il y a de plus précieux dans votre cœur, ces rêves que Dieu l'a placés lui-même. Et pendant qu'Anne nourrissait ses rêves dans son cœur, il y a aussi une autre personne qui l'a découragée. C'est un peu, ça nous étonne un petit peu, mais la deuxième personne, c'était son propre mari. Elkana, verset 8, vous pouvez continuer à suivre dans la lecture, et Elkana, son mari lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Hein? Je ne veux pas mieux, hein? Ma chérie, hein? Quel encouragement, hein, lui, hein? Vraiment, malgré l'amour d'Elkana pour Anne, malgré qu'il pourvoit à ses besoins, malgré qu'il prenait soin d'elle, malgré qu'il était présent, malgré qu'il, d'année en année, il prenait sa famille, il les amenait à Silo pour adorer Dieu, malgré tout ça, il avait un seul problème. Il ne croyait pas dans les miracles de Dieu. Il ne croyait pas dans les miracles de Dieu. Vous savez, si nous réfléchissons un petit peu dans l'histoire biblique, certainement que Elkana, il avait entendu parler de Sarah, la femme d'Abraham. Elle était stérile. Certainement, il a entendu parler de Rebecca, la femme d'Isaac, qui était aussi stérile. Et certainement, il a entendu parler de Rachel, la femme de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, les 3 femmes, tous les 3 stériles. Et nous pouvons dire que Dieu, il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais nous aussi, on peut dire que Dieu, il est le Dieu de Sarah, de Rebecca et de Rachel.
Parce qu'il est venu à leur secours lorsque ces femmes ont pleuré, ont souffert dans leurs conditions d'stérilité. Et c'est Dieu qui les a fait rentrer par sa pure grâce, par sa volonté, dans leur bonheur de leur destinée. Alors qu'elles étaient privées des paix et des joies, le Seigneur l'a intervenu dans leur situation. Et à l'époque de l'Ancien Testament, ne pas avoir d'enfants, c'était perçu comme un échec. Donc, cette stérilité était source d'embarras d'un point de vue social pour son mari. Les enfants jouaient un rôle important dans les structures économiques de la société. En plus de fournir de la main-d'œuvre pour la famille, ils aussi, quand les parents ils prenaient de l'âge, ils devaient s'en occuper de leurs parents. Et si une femme était stérile, il y a une ancienne coutume du Moyen-Orient qui disait qu'il pouvait offrir une de ses servantes à son mari pour qu'il puisse l'apporter une descendance. Elkana pouvait faire ça. Et il pourrait aussi quitter Anne. Parce que si la loi il disait qu'en ces moments, si une femme elle était stérile, son mari il pouvait mettre à la porte. Mais Elkana ne fait pas ça. Et nous voyons aussi dans l'histoire, en Genèse 25-21, on voit Isaac, qui quand il voit que sa femme Rebecca ne peut pas lui donner une descendance, qu'elle était stérile, Isaac il prie pour sa femme. Il implore le Seigneur. Mais nous ne voyons pas, dans aucune part, Elkana, qui a cette même disposition de cœur, qui a cette même attitude. En disant, je ne sais pas, mon amour, je sais que ces rêves est tellement important pour toi. Je suis là, je suis à tes côtés. Je veux combattre ces combats-là, parce que ton rêve, c'est mon rêve. Je veux prier avec toi. Tu peux compter sur moi. Dieu peut faire quelque chose. Ton rêve est mon rêve. Il n'avait pas cette attitude-là. Et quand il s'est adressé à Anne, le verset 8 nous dit, en d'autres mots, ce qui passait dans son cœur, c'est « Oh, je ne comprends pas pourquoi tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Je ne te comprends pas. Tu es en train de plaidoyer une cause qui est perdue. Pourquoi tu insistes avec Dieu? Pourquoi tu insistes de trouver une solution à un problème qui n'a pas de solution? Tu dois accepter, même les médecins ont déjà dit, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de guérison possible. C'est suffit, réveille-toi. Oh! De plus, tu ne profites même pas de moi comme il faut. Hein? Et je ne veux pas mieux que 10 fils pour toi. Hein? Il a cassé. Malheureusement, Elkana a été une source de découragement. Cependant, Anne n'a pas permis que son rêve soit anéanti, même dans sa propre maison. Elle n'a pas permis que son rêve soit anéanti, même dans sa propre maison. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes rêves. Et pendant que Anne nourrissait ses rêves dans son cœur, une troisième personne, il a aussi découragé fortement. Et la troisième personne, c'était Élie, le sacrificateur. L'homme de Dieu, malheureux. C'est vrai. Versets 9 à 14, il nous dit, Anne s'y leva après qu'ils ont eu mangé et bu à Silo. Et le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Pleine d'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, l'Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Verset 12, comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel,
Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient. Mais l'on n'entendait pas sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14, et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » Vous savez, frères et sœurs, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle montait vers le tabernacle à Silo de façon régulière chaque année. Et là s'y trouvaient les sacrificateurs, il s'y trouvait aussi ses fils, Phinéas et Hophni, les prêtres de l'Éternel. Et pendant toutes ces années qu'elle faisait tous ces trajets, on ne voit pas dans la Bible qu'ils ont pris le temps pour aller vers Anne. Elle dit, viens, on va prier. On va prier ensemble, on va combattre ensemble. Ils n'ont pas pris le temps de Anne. Je vais pleurer avec toi. Je veux implorer avec toi. Je veux combattre avec toi. Je suis là pour toi. J'ai envie d'être un soutien pour toi. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette attitude-là. Et la première fois que les sacrificateurs Élie lui adressent la parole, c'est pour les juger. Il l'accuse d'ivrognerie dans la maison de Dieu, dans l'église. Et pour être sincère, j'imagine que si celle-là passait dans les jours d'aujourd'hui, probablement Anne, elle allait quitter l'église. Peut-être elle allait faire une manifestation devant l'église pour enlever le pasteur Élie d'ici. Car pour des choses moins graves que celle-là, malheureusement, aujourd'hui, on voit que les gens, ils font pire que ça. Pour des petites choses, ils manifestent, ils font ci, j'ai quitté, j'ai fait ça, mais pour des petites choses. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens hypersensibles. J'ai parlé de ça avec une personne dans cette semaine. Aujourd'hui, on dirait que les gens sont faits un peu de cristal. Tu peux rien dire, ils se sont toujours offensés. Tu peux même pas adresser un peu une parole et qu'ils voient des travers. Ah, je vais quitter l'église. Ah, je n'aime pas ci. Ah, je n'aime pas ça. Je me casse. Vous savez, Anne, quand elle était découragée, Anne, elle était une femme mûre. Elle avait de la maturité. Maturité spirituelle. C'était une femme mûre spirituellement. Et la réponse d'Anne à Élie, c'était quoi? Elle répondit, « Non, non, Seigneur, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et vous savez, aujourd'hui, il existe tellement de personnes qui se sentent découragées à en être malades à cause qu'ils ont entendu une mauvaise parole de leur mari, de leur femme, de leur enfant, de leur fiancé, de sa fiancée, de son fiancé, d'un prof à l'école, ou d'un chef au travail. Et cette parole est rentrée comme une flèche, avec plein de venin dans leur cœur. Et si un jour, toi, tu as entendu une parole pareille, je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas l'accueillir dans ton cœur. Nous ne pouvons pas empêcher les autres de nous insulter, de dire ce qu'ils veulent, de nous décourager. Mais nous pouvons choisir notre manière de réagir face aux paroles blessantes. Nous pouvons choisir de comment réagir face aux paroles blessantes. Je voulais t'encourager à faire comme Anne. N'avale pas ces venins-là. Rejette ça au nom de Jésus. Nous ne devons pas être ce que les gens disent que nous sommes. Anne n'a pas permis que son rêve soit anéanti, même dans l'Église.
elle n'a pas permis que son rêve soit anéanti, même dans l'Église. Pourtant, Anne, elle avait des bonnes raisons pour être découragée et d'abandonner son rêve. Elle ne peut pas avoir d'enfant. En plus de ça, elle doit partager son mari avec une femme qui se moque d'elle. Et malgré tout l'amour que son mari éprouve pour elle, il est incapable de comprendre son problème. Et en plus de ça, les sacrificateurs, les grands prêtres, ne comprennent pas non plus les sentiments qui l'animent. Néanmoins, plutôt que de chercher à s'y venger ou d'abandonner ses rêves, Anne, elle nous enseigne 3 attitudes à avoir quand nos rêves sont en train d'être retardés. Donc, quand nos projets, nos plans sont en train d'être retardés, Anne nous enseigne 3 points, 3 choses. Et la première chose qu'Anne nous enseigne, c'est quoi? C'est de continuer à croire en priant pour un miracle. Continuer à croire en priant pour le miracle. Vous savez, aujourd'hui, on abandonne trop vite l'affaire. J'ai pris une petite image, c'est en portugais, mais bon, je vais le traduire. Ça m'a parlé quand j'ai vu ça. En haut, il dit « n'abandonne pas ». Et l'autre en bas, il est en train de retourner, et la phrase, il dit « la victoire peut être plus proche de ce que tu ne penses, ce que tu imagines ». Ouais, l'autre, il manquait encore un petit peu de retourner. Et de l'autre côté, on voit toutes les prières précieuses, N'abandonne pas tes rêves. Encore un petit peu. Courage, force, persévérance. N'abandonne pas. Vous savez, parfois on marche 40 ans dans les déserts et on décède à la porte de la terre promise, quoi. Je veux t'encourager à aller jusqu'au bout. Il manquait combien de relations il n'avait pas besoin d'avoir une fin. Il manquait un peu plus de patience, il manquait un peu plus d'amour, il manquait un peu plus de pardon, il manquait un peu plus d'engagement. Nous vivons dans une génération qui n'arrive pas à faire face à la crise, à la surmonter. C'est mieux de prendre la fuite, d'abandonner. Ça ne va pas. J'abandonne directement, ça ne vaut même pas la peine. Je ne sais pas la grandeur de ton problème. Je ne sais pas si les hommes ont déjà donné une mauvaise verdict. Mais je veux t'encourager ce matin à ne pas abandonner tes rêves. Pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu, il nous donne toujours une issue de secours. Continue à croire. Continue à prier. Continue à croire. Continue à prier. Dieu est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu. Une deuxième chose qu'Anne nous enseigne, c'est quoi? C'est s'accaparer des promesses de Dieu, prendre possession, s'accaparer, je tiens ça, la parole de Dieu, la promesse que Dieu m'a donnée. Les mêmes sacrificateurs qui avant, il a dit une bêtise, qu'il l'appelait d'ivrogne, il devient maintenant prophète de Dieu. Regardez le verset 17-18. Quand elle a parlé, qu'elle a expliqué, Élie déclara, va en paix, et qu'il est Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu de son visage. Cette parole d'Élie, c'était une parole de délivrance, libératrice. C'est une bonne parole. Cette parole vient de la part de Dieu. Cette parole a apporté 2 résultats dans la vie d'Anne. Tout d'abord, cette parole, cette promesse
apporter une guérison émotionnelle dans sa vie. La parole nous dit qu'Anne est descendue des Silo et son visage rayonnait. Il n'avait plus de tristesse. Et vous savez, il existe aussi beaucoup de personnes avec une tristesse dans le cœur, avec une tristesse dans les visages. Les visages, on voit parfois, c'est un peu aigri. Difficile d'y faire un sourire. C'est difficile de tirer un sourire de la personne. On voit dans les visages cette douleur qui parfois la personne elle essaie de masquer. Je ne sais pas la façon comme l'état comme tu es rentré ici ce matin dans l'église. Mais je peux te garantir que si ce matin tu fais bon accueil des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, cette tristesse disparaîtra. Car la parole de Dieu guérit notre âme. C'est un bon médicament pour notre cœur. Si nous donnons de l'importance aux paroles de ceux qui voient toujours négativement, si nous donnons l'importance aux paroles des, on va dire, les prophètes du pessimisme, toujours qui voient négatif, on deviendra vraiment abattu. Et là, la chose deviendra vraiment impossible. Et vraiment, il n'y a pas de solution. Et nous, on finit par abandonner. Mais si on écoute les promesses de Dieu, la parole de Dieu, Dieu nous relèvera. Car Dieu veille à accomplir sa parole. En Corinthiens 1:20, il dit, en effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. Vous savez, quand nous on prie les promesses de Dieu, tu peux avoir la certitude, on peut avoir la certitude que Dieu est engagé avec cette promesse, avec cette parole, avec sa propre parole. Je t'encourage ce matin aussi à s'accaparer des promesses de Dieu. Prie ces promesses. Prie dans ta vie ça. C'est la parole de Dieu. Réclame-la dans ta vie. Et j'ai pris que 3 versets, parce qu'il y a même un pasteur qui a fait un livre, 365 promesses de Dieu dans la Bible. Moi, je n'ai pris que 3. Donc, juste quelques-unes, j'ai pris un peu l'Ancien Testament, dans l'Évangile et aussi dans les lettres de Paul. Ésaïe 41 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens à ma droite triomphante. » Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En Romains 10, 9, il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et un deuxième résultat que cette parole, cette promesse a apporté dans la vie d'Anne, c'était la guérison émotionnelle, mais aussi c'était la guérison physique. Quand Anne quittait Silo, son visage n'est plus le même. Cependant, la Bible nous dit au verset 19-20, la suite, que quand elle est retournée chez elle à Rama, elle s'unit avec son mari et le Seigneur exauça sa prière. Anne devint enceinte et elle a mis au monde un fils, qu'elle a donné le nom de Samuel. En d'autres mots, à Silo, Dieu il a guéri son âme. Mais à Rama, Dieu a guéri sa matrice. À Silo, elle s'est accaparée des promesses de Dieu. Et à Rama, le Seigneur, il a agi puissamment, il a fait les miracles, il s'est manifesté dans sa vie. Il a compris sa promesse. Tout d'abord, on croit, et ensuite, nous voyons la gloire de Dieu. J'ai partagé ces versets que j'ai partagé à la réunion de prière, en Hébreu 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, croit que Dieu existe, et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Dieu honore. Dieu honore ta recherche. Dieu honore notre recherche. Il est notre rémunérateur. Et la dernière chose qu'elle nous enseigne par son attitude, quand nos rêves, nos projets, les plans de Dieu sont en train d'être retardés, elle nous enseigne à retourner sur les champs de bataille. Elle a eu beaucoup de découragement. Elle a eu beaucoup de paroles blessantes. Mais elle ne s'est pas renfermée, elle n'est pas restée tout le temps à la maison. J'imagine même que de nombreuses années, avec tous ces chagrins-là, elle a eu un petit temps de se réfugier dans sa chambre, en train de pleurer. Certainement, elle a versé beaucoup de larmes, mais elle n'a pas resté dans cet état. On a vu, elle ne mangeait pas, elle pleurait amèrement, elle était vraiment en dépression. Mais elle n'a pas resté dans cet état. Elle est revenue sur le champ de bataille. Seigneur, je vais t'adorer. Seigneur, moi, je me confie en toi. Seigneur, moi, je mets toute cette situation entre tes mains. Seigneur, regarde à ma situation. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, agis dans ma vie. Et elle descend avec le sourire. Elle descend avec cette paix, cette joie dans son cœur. Et quand elle entend la parole de la part de Dieu, elle reprend sa vie normale avec son mari. Elle recommence à cohabiter avec son mari. Elle retrouve son sourire. Elle a fait un cantique, une prière de louange. Dans le chapitre 2, on peut voir ça. Et la Bible nous dit que Dieu se souvient d'elle et qu'il a ouvert sa matrice. Anne, maintenant, quand elle descendait d'ici là, qu'elle retournait chez elle, elle avait cette assurance dans son cœur. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Dieu a un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Avec Dieu, avec sa promesse, je peux le faire parce que lui, il est avec moi. Et nous croyons, frères et sœurs, dans la même vérité. Nous croyons que Dieu est souverain. Et c'est là, le mot souverain, ce n'est pas juste une simple définition de la théologie ou juste un mot en plus dans un dictionnaire. Mais Dieu, il est souverain dans la pratique. Dieu a le contrôle de toutes choses dans la pratique. C'est nous qui perdons le contrôle de la situation, mais pas Dieu. Parfois, nous ne sommes pas certains de la direction dont notre vie est en train de prendre, mais Dieu, il le sait. Nous n'arrivons pas à bien voir quand il y a du brouillard dans notre chemin, dans notre vie, mais Dieu, il voit toutes choses. Tout ce qui nous semble imprévu ne surprend pas notre Dieu. Alors, frères et sœurs, moi je vous encourage aussi aujourd'hui à retrouver cette joie, à recommencer à chanter des chants, à retrouver les sourires, à croire encore à nouveau. Retrouve ta vitalité, repose encore à nouveau dans la providence de Dieu. Dieu est dans le contrôle de tout. Dieu marche devant nous, il combattra pour moi et pour toi. Nous ne sommes pas tout seuls. Vous savez, si quelqu'un qui n'est pas chrétien ou n'a pas Dieu dans sa vie, je vois aujourd'hui 10 pas, 10 clés pour être heureux, 10 clés pour le bonheur. C'est vrai. Et les gens, ils essaient de trouver un moyen de s'en sortir, de retrouver le sourire. Et parfois, certains qui, bon, ça marche pour un temps. Enfin, voilà. Et si eux, ils arrivent, combien plus, moi et toi, qu'on peut déclarer, c'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Dites-moi un peu comme vous commencez votre journée, votre semaine, comme vous commencez un peu, c'est quoi? Lundi, quoique demain c'est bon, hein, c'est jour férié. Hein? Ouais, parfois on commence la semaine, lundi, demain on a le sourire, hein, demain. Hein, mais bon, parfois, lundi. Mais vous savez, comme Victor l'a dit, tout ce qui respire doit louer le Seigneur. Et l'air est rentré dans tes poumons. Tu as ouvert ta bouche. Ce matin, tes jambes ils bougent.
Va jouer au foot, c'est bien aussi. Mais si tu es encore vivant, si tu peux expérimenter aujourd'hui les miracles de Dieu dans ta vie, si aujourd'hui tu es vivant, si aujourd'hui tu respires, tu peux expérimenter les miracles de Dieu dans ta vie. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes rêves. Vous savez, ce message, quand je l'ai préparé, ça me parle d'abord, car moi aussi, depuis mon enfance, j'avais un rêve. Depuis mon enfance, j'ai rêvé d'être joueur, pro, les stades pleins, tu te fais plein de films quand tu es gamin. J'ai commencé à jouer dans des clubs, j'avais l'âge de 5 ans, donc je ne perdais pas un match, je suivais tous les championnats possibles. Et le jour est arrivé où j'ai reçu mon passeport portugais, j'avais de la famille portugaise, etc. Et l'opportunité s'est présentée que je vienne ici, en Europe, pour jouer au foot. Et en ces moments-là, j'ai mis de côté un de mes rêves, qui c'était avoir un diplôme. J'ai arrêté 12 ans de gestion d'entreprise là-bas au Brésil. J'étais à la 12e année. Celui qui n'a pas de rêve, comme je dis dimanche passé, ne vit pas. Donc, moi, des rêves, j'en ai plein la tête. Chacun a ses rêves. Donc, je n'ai pas qu'un. Et à l'âge de 19 ans, j'ai pris l'avion. J'avais des grands rêves. Et pendant que je me battais pour réaliser mon grand rêve, je demandais toujours au Seigneur, Seigneur, quel est ton plan spirituel pour ma vie? Et vous savez, désireux d'apprendre, m'approfondir un peu plus dans la parole de Dieu, j'ai commencé l'école biblique. Et vous savez, je voulais juste m'approfondir dans la parole de Dieu. Je veux juste connaître un peu plus ce Dieu merveilleux. Parce que depuis ma venue, Dieu il a pourvu, il a fait des choses, des petits détails dans ma vie. Même pour qui je rentre au CTS, le Seigneur, il a fait un miracle aussi. Et moi aussi, j'ai eu des combats dans ma propre maison. Il y en a certains d'entre vous qui savent. Donc, quand j'ai préparé ce message, j'ai dit, Seigneur, ça me parle à moi parce que moi aussi, j'ai combattu. Moi aussi, j'ai passé par des gens qui essayaient de me décourager. Mais ma vie, elle a pris tout à fait un autre tournant. Et Dieu a utilisé cette passion, le foot, pour me conduire vers son plan, vers ses projets pour moi. Vous savez, en ce moment, Dieu est en train de m'apprendre quelque chose dans ma vie. Le plus important, ce n'est pas mes rêves, mais c'est les plans de Dieu. Vous savez, ma parole pour vous ce matin, c'est n'abandonne pas tes rêves. Néanmoins, s'il faut, s'il s'avère nécessaire, abandonne tes rêves pour embrasser les rêves de Dieu. Car les plans de Dieu sont meilleurs que nos plans. Vous savez, je commence maintenant le ministère. Je ne sais pas qu'est-ce qui est Dieu ou où Dieu va m'amener, mais je sais que jusqu'à présent, il m'a soutenu. Je sais qu'il était fidèle à chaque moment de ma vie. Et je lui fais confiance. Je veux croire encore aujourd'hui que ses rêves sont mieux que mes rêves. Ainsi que ses pensées sont au-dessus de mes pensées. N'abandonne pas tes rêves, mais si nécessaire, abandonne tes rêves pour embrasser les rêves de Dieu.
car les plans de Dieu sont meilleurs que nos plans. Dans ma prière, j'espère que cette parole puisse être d'encouragement. J'espère que de mes lèvres sont sorties des paroles de grâce. J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes encouragés à s'approcher de notre Dieu. Il est souverain dans la pratique. Il a le contrôle de toutes choses dans la pratique. Et je répète ce que j'ai dit dimanche passé, les grands rêves de Anne, c'était quoi? C'était de devenir maman. Mais les projets de Dieu pour Anne, c'est qu'elle devienne la mère du plus grand prophète d'Israël. C'était qu'elle devienne la mère du plus grand prêtre d'Israël. C'était qu'elle devienne la mère du plus grand juge d'Israël. Qu'elle devienne la mère de celui qui a oint les 2 premiers rois d'Israël, Saül et David. C'était qu'elle devienne mère de ces piliers dans la foi, qui a mené toute une nation dans la présence de Dieu. Et je clôture mon message, mais comme j'ai dit, ça m'a vraiment parlé, c'est fait de... Chaque fois, Anne, elle montait dans le temple, elle cherchait Dieu. Et aujourd'hui, peut-être, tu es dans cette situation de Anne. Tu combats. Peut-être tu viens dans la maison de Dieu, c'est Seigneur, écoute mon cœur. Xavier l'a dit avec Laetitia, 10 ans qu'ils ont combattu. 10 ans. C'est même passé dans son témoignage. Et aujourd'hui, si je peux être d'encouragement, si je peux prier avec toi, si on puisse combattre ensemble, si on puisse pleurer ensemble ce matin, je vais te demander d'avancer. J'ai envie de prier avec toi ce matin. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes rêves. Crois en Dieu. Prends possession, tu puisses s'accaparer de ses promesses aujourd'hui. Pendant que l'équipe de louanges est mis à place. Si vous sentez dans le cœur d'avancer, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez venir. Et on va remettre ça, cette situation, entre les mains de Dieu, ce matin. Amen. Dieu soit loué. Alléluia.